poulain. Oui, je filme cette vidéo le même jour. Oui, je filme la vidéo juste après avoir filmé l'autre vidéo. Oui, je sais, c'est pas super original. Je vais vous parler de mon dossier aujourd'hui. Je vais vous parler en grande ligne, d'accord? Il faudra que ça vienne de vous, le dossier. Mais je vais vous parler un peu en grande ligne de mon dossier qui a été très long à faire. Je me suis vraiment appliquée, j'ai fait des erreurs parce que mon ancien dossier était pourri. Enfin, on m'avait très mal informé aussi. Enfin, je ne peux pas en vouloir au club, mais ils étaient pas au courant, donc voilà. Donc on se retrouve en vue du dessus. Si mon dossier AAE, donc dominante poney, voilà. Mais c'est pareil pour tous ceux qui veulent passer le AE. Tout d'abord, il faut vous faire une page de garde bien descriptive. Bon, excusez-moi, mais il y a plein de gomme dessus, je suis désolée. Donc, pour la dominante poney, il faut 4 fiches PEDA, 4 fiches explicatives, dominante cheval qui n'était pas ma dominante, 2 fiches PEDA, 2 fiches explicatives, et dominante extérieure qui n'était pas ma dominante aussi, 2 fiches PEDA, 2 fiches explicatives. Ça fait en tout à peu près 24 pages que vous devez faire, c'est assez long. Et moi, je savais pas faire le recto verso, donc voilà. Donc j'ai fait un montage assez simple. Reliez-le, hein, le dossier. C'est plus présentable et plus sérieux. Hein. Donc là, j'ai caché juste mon nom. Voilà. Alors, ensuite, on commence le dossier comme ceci. Donc vous avez un sommaire avec dominante poney, avec les fiches, les différentes dominantes que j'avais à faire. Donc tourner, avancer, tourner, s'équilibrer, avancer, s'équilibrer. Voilà. Regardez si vous pouvez utiliser des images. Moi j'ai pris des images libres de droit et j'ai même contacté le créateur de l'image c'est compliqué, mais j'ai discuté avec lui pour avoir l'image. J'ai fait comme ceci pour bien délimiter chaque dominante de chaque page. Nous arrivons à la fiche PEDA. Donc vous commencez la fiche PEDA comme ceci. Vous devez écrire les fondamentaux. Donc fondamental, c'est tourner. L'objectif général de la séance. Le nombre de cavaliers. La cavalerie, donc c'est les poneys que vous prenez. Ensuite, vous avez un premier tableau. C'est le programme du galop. Donc c'est un peu ce que vous avez comme programme pour la séance. L'objectif de la séance, ce que vous aimeriez bien qu'il se passe, quoi. Le point clé, donc voilà, les différents enchaînements, les différentes difficultés, etc. Ensuite, dans la deuxième partie du tableau, vous allez avoir affectif, cognitif, psychomoteur, s'équilibrer, avancer, diriger. D'accord ? Vous allez rajouter des petites étoiles sur le côté pour déterminer si ça va plus dans ce qui est marqué, donc affectif, ou si ça va moins dans ce qui est marqué. Donc en moyenne, c'est 3 à 4 étoiles maximum. Nous arrivons au deuxième tableau. Il y a l'aménagement pédagogique, donc ce que vous allez faire, donc le parcours à enchaîner, le matériel, etc. Donc la deuxième partie du tableau, c'est technique, situation dans l'apprentissage, donc savoir quel niveau ils ont les élèves. D'accord. L'âge aussi. Prérequis. Donc c'est ce que les cavaliers sont capables de faire. Séance d'enchaînement, les difficultés. D'accord. Voilà. C'est en fait ce qui se passe dans la séance. L'analyse technique. C'est un peu ce que vous analysez par rapport aux élèves. Comportement attendu. C'est ce que vous attendez des élèves en fait, si je résume. Ensuite, il y a la troisième partie du tableau, c'est affectif cognitif. Donc, c'est ce que vous pouvez remarquer sur l'exercice à anticiper pour réagir. Ce que vous pouvez remarquer par rapport aux élèves, ce que vous aimeriez bien, ce qu'ils retiennent de la séance. Alors, ça s'est un peu effacé parce qu'il a pris cher, mon pauvre dossier. Donc, facile. Et plus facile pour le plus facile, c'est de faire la base, quoi. Faire l'exercice au pas, par exemple. Et pour ce qui est plus difficile, c'est d'essayer de se rapprocher de l'objectif de la séance. Si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ce n'est pas grave, les élèves ont quand même appris certaines choses, d'accord ?
Nous arrivons à la page explicative de la séance avec une jolie image. Je vous conseille de faire tout sur Paint, c'est très rapide et ça va très vite. Alors, le tableau se met comme ça. Donc, il y a d'un côté la mise en route, la détente, la phase principale et le retour au calme. Donc, c'est les différentes parties de la séance, d'accord? Au-dessus, c'est le temps, donc combien de temps vous prenez pour faire tous les exercices. Tout ce qu'il y a à faire dans une séance, quoi. L'objectif intermédiaire, en fait, ce que les cavaliers sont capables de faire. La mise en situation, c'est écrire un peu la séance. Les consignes pour les cavaliers, c'est... En fait, c'est ce que vous donnez comme consigne aux élèves. La consigne pour le cavalier. Et ce qui est observable sera observable si tout se passe bien, quoi. Voilà, si je résume bien. Voilà. Dans le retour au calme, généralement, il n'y a pas grand chose à écrire. C'est souvent laisser le poney marcher au pas, etc. C'est vraiment du retour au calme paisible, etc. Ce que je vous conseille, c'est toujours marquer ici, dans l'observatoire, retour au calme, c'est bilan avec les cavaliers. C'est toujours dire ce que vous avez fait. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Voilà, un autre exemple. J'avais pas la place pour l'autre partie, pour l'image, alors je vais là. Il faut toujours présenter votre dossier comme ceci. Alors, je vais voir où est ma dominante cheval, comme ça je vais vous montrer un peu. Voilà, dominante cheval, c'est ici, j'ai bien délimité. Et j'ai fait pareil. Vous voyez, j'ai un peu modifié pour que l'image elle soit là. Les séances de saut d'obstacle, je vous les conseille sans les conseiller parce que il faut vraiment décrire de A à Z et si vous y connaissez pas trop bien en ce qui concerne, parce que je connais des potes, des amis à moi qui ont fait le même stage, qui ne connaissaient pas encore très bien les fouilles. Voilà, donc faites très attention aux exercices que vous demandez et qu'ils soient adaptés au niveau. C'est les erreurs que je faisais souvent. Dominante extérieure. Vous voyez, j'ai adapté mon image en fonction de la dominante. J'ai même fait des niveaux baby là pour faire mon dossier. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué, c'est des séances que vous allez noter. C'est des séances qui se sont très bien passées. Par exemple, si une séance se passe très très bien, ce que je vous conseille, c'est de faire un mémo sur votre téléphone parce qu'on est tout le temps sur nos petits machins là. Donc vous notez exactement ce qui s'est passé, l'idée de jeu, l'idée d'activité. Vous en parlez avec votre moniteur s'il est ouvert là-dessus. Mais voilà comment se fait un dossier. C'est assez simple, il faut juste le relier. C'est très important de le relier. Et n'oubliez pas de bien faire un sommaire pour bien que si par exemple... parce que les juges ne savent pas les séances que vous avez faites. Ils ne les savent pas, ils ne les connaissent pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un bon sommaire, comme ça ils vont faire « Tiens, je vais t'interroger là-dessus et je vais t'interroger là-dessus ». Donc ils vont aller tout de suite voir dans les pages. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul truc que j'ai pas fait, c'est numérer les pages, mais j'avais pas envie, hein, je vous le dis franchement. Voilà, c'est tout pour moi. On se remet à la normale. Trop de dossiers, je sais que c'est la partie un peu chiante de l'examen, mais bon, si vous gérez bien, etc., je pense que ça se passera bien. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire des fiches orales. T'avais dit quoi? Que t'avais fini? Et là, tu me parles de fiches orales? Oui, faites des fiches orales. Orales? J'ai du mal. Mais bref, vous devez faire des fiches. Faites juste des mémos pour cette fiche ici, d'accord? Vous allez faire... en fait, ils vont vous poser des questions sur les séances. Donc, ils s'en foutent un peu des élèves qu'il y a. Vous pouvez parler vaguement de ce qui s'est passé pendant la séance. Mais vous parlez de ce qui passait avec les élèves. Mais vous parlez en gros de la séance. Donc, faites juste un mémo de ceci. D'accord? Donc, voilà. Cette fois-ci, c'est tout pour moi. J'espère que ça va vous aider à faire votre dossier. Je me répète, mais c'est vrai que cette partie-là est un peu complexe. Mais bon, quand c'est fait, vous êtes tranquille. Je vous conseille vraiment que dès que vous commencez à faire des cours, essayez de faire le dossier le plus rapidement possible. Comme ça, c'est fait, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus à vous soucier de ça. Vous faites les fiches pour l'oral.
Voilà, c'est mieux. Les fiches pour l'oral, en plus, vous mettez ça dans votre dossier, vous dites, voilà, ça c'est côté, la veille, quelques jours avant mon examen, je relis mes fiches pour me remémorer mes séances, et c'est tout. Vous êtes, plus vite vous avez fini ça, plus vite vous êtes tranquille pour vous concentrer sur d'autres parties de l'examen, donc dressage, saut d'obstacle, travail à pied et extérieur. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, bien sûr. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, mes poulains. Bisous!